السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنواصل درسنا إن شاء الله تعالى مع أحكام الصيام. وقد ذكرنا طرفا من فضائل الصيام وخصائصه وخصائص ليلة القدر، وإن شاء الله تعالى سنشرع اليوم في ذكر كيفية إثبات دخول شهر رمضان وخروجه. Alhamdulillah, donc après avoir parlé de certaines règles du jeûne, de certaines spécificités du jeûne et du mois de jeûne, et aussi de certaines spécificités de la nuit de Qadr, aujourd'hui on aborde les voies et moyens permettant de déterminer l'entrée et la sortie du mois de Ramadan. C'est-à-dire concrètement comment le mois de Ramadan débute et comment il prend fin. Premièrement, Turuku Isbat et Dukhul Shahr Ramadan. Quelles sont les voies par lesquelles alors on confirme, on atteste de l'entrée du mois de Ramadan, du début de Ramadan? Parmi ces moyens, il y a Ru'ya al-Hilal, le fait de voir yani la lune. Tara'i al-Hilal laylatan salasina min Sha'ban fardun al-kifaya nasu ala zalika al-Hanafiyya. Donc le fait de chercher à voir, à observer la lune la nuit du 30 Sha'ban, c'est dit qu'on est au 29 Sha'ban le soir, puisque la nuit précède le jour en islam. Donc, ceci est une obligation à caractère suffisant. Parmi les savants qui ont parlé de cela, il y a les Hanafiyya. Maintenant, comment est-ce que... Donc ça, c'est ce qui concerne la recherche de l'observation de la lune. Mais comment est-ce qu'on confirme que la lune a été vue? Ou bien quand la lune a été observée, qu'est-ce qui se passe? يجب صيام رمضان إذا رأى الناس الهلال نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والزركشي. Il est obligatoire pour les gens de jeûner le mois de Ramadan lorsque les gens ont vu la lune. Et les savants sont unanimes là-dessus. Parmi ceux qui ont prononcé cette unanimité, il y a Ibn Hazm, Ibn Qudama et Az-Zarkashi, rahimahumullah. Al-Adad al-Mu'tabar fi al-Ru'ya. Quel est le nombre qui est pris en compte dans la vision de la lune? C'est-à-dire, il faut combien de personnes qui aient vu la lune pour qu'on puisse prendre en compte cette vision de la lune eugénique. La réponse, yakfi fi subuti dukhuli Ramadan shahadatu adlin wahidin wa huwa mazhabu ash-Shafi'iyya والحنابلة وطائفة من السلف وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين. Il suffit pour l'attestation de l'entrée de Ramadan du témoignage d'une personne juste équitable, donc une personne de confiance, et ceci est le mazhab des Shafi'iyya, des Hanabila et d'un groupe parmi les salaf. C'est aussi l'avis d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin. Deux savants ont dit il faut deux, mais on sait qu'il faut une seule personne, ça suffit, comme on a vu, comme les hadiths sont là-dessus. Man ra'a hilal Ramadan wahdahu, le statut de celui qui voit la lune de Ramadan seul. Al-mas'alatul ula, hukm man ra'a al-hilal wahdahu. من رأى هلال رمضان وحده ولم يشهد برؤيته أو شهد ولم تقبل شهادته فقد اختلف فيه أهل العلم هل يصوم وحده أم لا على قولين. القول الأول يصوم بناء على رؤيته، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الظاهرية وعليه أكثر أهل العلم. القول الثاني يصوم مع الناس إذا صوموا ولا يبني على رؤيته، وهذا قول لبعض السلف ورواية
عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن باز. Donc celui qui voit la lune de Ramadan seul et qui n'a pas pris quelqu'un pour témoigner qu'il a vu, ou bien il y a quelqu'un qui l'a pris il est allé pour témoigner de cela, mais on n'a pas accepté son témoignage. Donc les savants se divergent sur comment lui doit faire. Est-ce qu'il doit jeûner seul ou pas? Sur deux avis. Le premier avis dit qu'il jeûne en se basant sur lui-même sa vision, et ceci à l'unanimité des écoles, les 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila. Et c'est là la parole des Zohiriya, et la plupart des gens de science disent cela. La deuxième parole, c'est que le deuxième avis, il jeûne avec les gens lorsqu'ils jeûneront, mais il ne se base pas sur sa vision, et ceci est la parole de la plupart de certains salafs, et un avis parmi les rapportés de l'imam Ahmad, c'est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Baz. Et cet avis, certains savants contemporains on dit que c'est ce deuxième avis qui est juste, à raison de l'hadith qui dit le jeûne c'est le jour où les gens jeûnent. Al-Mas'alatu Thaniya, la deuxième question, Man ra'a hilal Ramadan wahdahu wa huwa fi makanin na'in laysa fihi ahad. Man ra'a hilal Ramadan wahdahu wa huwa fi makanin na'in laysa fihi ahad fa innahu yasum wa yabni ala ru'yatihi ولا يرد عليه الخلاف السابق ونص عليه ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. Celui qui voit la lune seul alors qu'il est dans un endroit où il n'y a personne avec lui, donc il ne peut pas informer quelqu'un d'autre. Ce qui est passé là, il y a les gens, il a informé les gens mais n'a pas accepté son témoignage. Le deuxième avis, c'est celui qui voit Ramadan, la lune de Ramadan seul, alors qu'il est dans un endroit, il n'y a personne avec lui. La réponse, celui qui voit la lune de Ramadan seul, alors qu'il est dans un endroit seul, il jeûne et se base sur sa vision, et la question précédente traitée, sur laquelle il y a divergence, ne le concerne pas. Et parmi les savants qui ont dit cela, il y a Ibn Taymiyyah, Ibn Baz et Ibn Usaymin. Ensuite, ittifaq al-matali wa ikhtilafiha. Est-ce que si un pays a vu la lune, l'autre pays qui n'a pas vu est obligé de jeûner ou pas? Ça, on a traité ça dans les questions sur les questions contemporaines. Donc on n'a pas revenu dessus. Ar-ru'ya ibra al-wasa'il al-haditha. Le fait de voir la lune à travers les moyens techniques actuels. On a dit quand il s'agit des satellites, il n'est pas permis de chercher à voir, il n'est pas permis de s'appuyer sur les satellites pour la vision de la lune. Et ceci est l'avis d'Ibn Usaymin. Ça, on a déjà passé dessus. Mais quant aux autres éléments, tels que les jumelles ou d'autres éléments qui rapprochent la lune, qui permettent donc de mieux voir, leur utilisation n'est pas une obligation. Mais si quelqu'un l'utilise, quelqu'un en qui on croit, quelqu'un de confiance, donc on prend en compte sa vision. Et ceci est l'avis d'Ibn Baz et Ibn Usaymin. C'est aussi l'avis du comité des grands savants. Ça, on a déjà détaillé dans les questions dans le cours sur les questions contemporaines. Ensuite, Man ishtabat alayhi al-ashhur.
ما يلزم الأسير ونحو من الاجتهادات والحالات المترتبة على اشتباهه. من عمي عليه خبر الهلال والشهور كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرها فإنه يلزم أن يجتهد ويتعرى ويصوم شهرا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عامة الفقهاء. Donc, quel est le statut de celui pour qui le mois est mêlé? C'est-à-dire quelqu'un qui est prisonnier, ou bien quelqu'un qui est comme le prisonnier. Qu'est-ce que lui doit faire? Celui pour qui, celui qui n'a pas reçu l'information de la vision de la lune et des mois, comme celui qui est un prisonnier qui n'a pas d'information, qui ne peut pas demander à quelqu'un aussi qui est coupé de tout le monde, ou bien le prisonnier dans une terre de guerre ou autre que celui-là, on exige de lui qu'il fasse un effort de réflexion et cherche à voir à peu près depuis le moment où il était emprisonné, par exemple, on était dans quel mois, il a fait combien de mois en fonction de ça, et puis jeûne un mois comme ça. Et ceci à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila, et c'est la parole de la plupart des Fuqaha. Maintenant, lorsqu'il va finir de jeûner, son ijtihad, son effort de réflexion, donc, va présenter 4 situations, Inch'Allah, qu'on va voir dans la suite du cours. Assalamu alaikum wa rahmatullah.